Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on passe une journée entière ensemble sur piste. On se trouve actuellement au circuit d'Issoire. C'est le matin, tout se met en place tranquillement. Et pour cette journée, j'ai évidemment besoin de ma pistarde. D'ailleurs, la veille, on a travaillé un peu dessus avec JB et Matt. Lui faisait aussi de la partie, mais entre nous, c'était pas le plus utile. Bon, entre nous, j'étais pas la plus utile non plus. On s'est occupé des courses mortes. Qu'est-ce que c'est? Je laisse JB t'expliquer. Donc là, on a dévissé de 3, donc là tu vois, tu as 4, ça c'est la détente et là on va faire Ah, tu vas faire la compression. Tu as besoin de la freiner et puis après tu visses. Voilà. D'accord, ok. On a aussi revu la position de mon sélecteur et on a tenté l'installation d'un shifter. Sans succès pour l'instant. Il est 9h, on a eu le brief, les motos sont installées. À 9h30, je roule en catégorie qu'ils appellent confirmé. Parce qu'il y a 3 KT. Débutant, confirmé, expert. J'aurais préféré que ça s'appelle intermédiaire entre nous parce que je me considère pas confirmé. Mais je roule à 9h30. Session de 15 minutes et après 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 7 fois dans la journée. Ça va être très cool. Ça c'est bon, la priorité maintenant c'est de faire le plein parce que je suis à sec. Et puis dans 10-15 minutes on y va. Tranquillement. En course, c'est gagner. Voilà, très important. Voilà, le combi claquette, la base. Avoir 2 assistants c'est très agréable. Merci beaucoup. Ça va plus trop là. Ah, Ça va plus trop. pourquoi? C'est du stress de début comme à chaque fois. Ah ouais, ok. Je me dis, pourquoi je joue pour les échecs, tu vois? Parce que c'est moins fun. Là, c'est pas fun. Si, si. Hein? Comme chaque première session, c'est tout ce que je veux dire. Mais bon, je me dis, ça y est, c'est bon. Matt, il a dit que pour une première, c'était pas mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Il a juste dit, le seul problème, c'est là. Tu freines là. Ouais. Et il dit, faut pas freiner. 2-3 fois, en fait. Il dit, on peut lui rentrer dedans. Parce que faut aller à 180. Il dit, c'est passe à 180. Ouais. Tout le monde accélère et toi, tu freines. Ouais. Juste là, juste devant là. Ouais. Ouais. Ah non, pas... Ça va quand même? Non, c'était vraiment une très mauvaise session. Ok. Mais comme à chaque fois. Ouais, ok. Tu vois. Les pneus sont chauds, tu connais le c'est bien que ça circuit. dure 15 minutes, tu vois. Ouais. Genre dans la deuxième session ce sera bon. Après ça ira mieux. Ok. Allez. Souris hein. T'es debout, t'as appris un nouveau circuit. Je sais. C'est dur en fait comme sport. Ouais. C'est vraiment dur. Tu vois, c'est pas comme un ping-pong, tu joues avec tes potes, tu rates la balle. Là, tu vois, ça demande de la concentration, ouais. Mais ça va aller, hein. Je sais que ça va aller. C'est juste la fin de première session, je suis un peu genre... Mais ça va aller. Cool. Vous inquiétez pas, je me connais et dès la deuxième session, ça va beaucoup mieux. En plus, ce jour-là, je suis entouré, il y a Luc, il y a JB, il y a Matt. Matt me rassure sur le circuit, m'explique les trages. Et dès la deuxième session, ça se passe beaucoup mieux. Et comment elle va, cette 1125 CR sur piste? Eh ben écoutez, elle va très bien. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Elle va très bien, notamment à l'axel. Au freinage, elle va un peu moins bien. Voilà. Le freinage chauffe très vite et à Issoire il y a une longue ligne droite et au bout de 15 minutes, au bout de la ligne droite, mon frein est mou. Mais bon, on en reparlera. Mais si on met de côté ce problème important, mais pas tant que ça, elle va très bien cette moto. Je prends un plaisir fou à son guidon et surtout je suis hyper contente d'exploiter enfin une 1125 CR sur piste, là où elle peut s'exprimer beaucoup plus. Et c'est un sacré kiff parce qu'il n'y a pas d'électronique
Et en termes d'apprentissage, c'est très marrant. Ça y est, je prends du plaisir, mais c'est toujours la même chose, c'est pour ça que je m'inquiète plus de ma tête après une première session. Ouais. Peut-être qu'un jour une première session sera plaisante, hein, mais je... Ou juste neutre, tu vois. Ou juste neutre, ça serait super bien que ce soit juste neutre. Ouais. Et ça va là, comme le freinage, tant que c'est pas 20 minutes, en fait, t'en as toujours et... Bah, voilà, le freinage, c'est quand même... Ça manque de mordant. Et pourtant, il fait, comme tu dis, il fait moins chaud que la fois d'avant. Ah bah ouais. Et en fait, au bout de 15 minutes, le frein est mou, quoi. Alors que t'as jamais eu le problème, tu vois. Non, c'est pas. Non, mais on sait pas. C'est qu'au bout de ligne droite à 2,30, j'ai un frein un peu mou. Et tu vas plus vite aussi. Oui, je donc mets beaucoup plus de vitesse. Tu sais, c'est de l'énergie cinétique, hein. Aller 40 km/h plus vite, à freiner, c'est plus dur. Boss, un peu, oui, bah tu freinais forcément moins du coup. Et par contre, le fait qu'on ait retapé les suspensions hier, ouais, ça c'est top. Un poil de guinoage. Ça c'est génial par contre. Ce que j'explique à ce moment-là, c'est que vous vous souvenez les mathématiques de JB hier par rapport aux courses mortes? Et ben en fait, avant j'avais un problème de guidonnage et maintenant j'ai plus de problème de guidonnage. Alors merci JB. C'est trop bien. Ouais, non, c'est cool. Parce que sinon je serais pas monté à des vitesses comme je monte là, tu vois. 2,30, les deux roues au sol et on envoie, tu vois. Ouais, non. C'est un putain de sentiment. C'est trop bien. Mais ouais, non, franchement c'est trop bien. Dans une des boîtes, il doit y avoir... Oh, c'est chaud. Bah oui, hein. Mais j'ai faim. Ouais. Non, je sais que feu de bois et tout. Hein? Pendant que l'incroyable JB essaye de faire freiner ma moto, parlons de Matt. Matt, vous l'avez vu hier, et il roule en EBR. Il roule en championnat de France. Donc Matt, il roule très bien. Vous le voyez aux vidéos, ça se voit tout de suite qu'il roule très bien. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que j'ai prévu de faire un montage dédié à sa moto et à lui. Donc pense à t'abonner pour rien rater. Fin de la pause du midi, comme vous pouvez l'entendre. Je passe en groupe débutant cet après-midi, parce qu'il y a trop de monde en confirmé, et ils sont que 8 en débutant, donc tant mieux. Et en plus, je fais absolument pas partie des plus rapides sur la session confirmée. Donc écoutez, je passe dans une session inférieure où il y a moins de monde, où je vais travailler mes trages. On fait tout pour refroidir l'étrier au maximum et c'est reparti. J'enchaîne les sessions l'une après l'autre. Ça va beaucoup mieux qu'après la première session. Je prends beaucoup de plaisir, je m'éclate. Et mes freinages sont pas très bons parce que la moto et parce que ma technique n'est pas au niveau. Je me sens de mieux en mieux dans les trages, sans que pour autant qu'elle soit bonne, mais je sens que c'est de mieux en mieux. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce que j'ai l'impression que ça y est, j'ai passé un stade où avant, c'était juste rester sur la moto, l'objectif. Et maintenant, je suis passé à un stade au-dessus où j'essaye de mieux comprendre, de progresser. C'est plus juste le plaisir, il y a une forme de progression que j'essaye d'acquérir et de compréhension aussi de la façon dont la moto fonctionne et dont on doit rouler sur la piste, avoir les trages. L'objectif, c'est plus juste de poser le genou parce que c'est rigolo, mais c'est de conduire correctement, je dirais. Et avec ma propre moto. Et ça, c'est quand même très très chouette comme sentiment. Donc non, beaucoup de plaisir. J'enchaîne les sessions avec beaucoup de plaisir, malgré un freinage qui est complexe à gérer. Ça n'empêche que rouler en bioule sur circuit, avoir sa propre moto, avoir rénové sa moto et la voir rouler, être dessus, c'est un plaisir ultime. À 6 minutes de rouler le BR. Écoute, là ça va, je pense que dans 4 minutes il y a un peu de stress et dans 7 minutes il y a du plaisir. Ouais. Non, un peu plus, mais je pars pneu chaud. Ouais, tu pars pneu chaud, ouais. Slick ma première fois. Non, j'ai hâte, ça va être chouette, c'est pas ça se propose pas tous les jours dans ta vie, quoi. Non. Ouais. Non, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de te voir dessus. Et d'avoir des freins. Ouais, déjà il va me falloir 2 tours pour la boîte à merci que j'ai bien en tête. Ouais, mais Première en haut, les autres en bas. voilà, t'es un peu dans la ligne droite. Ah oui, putain, j'ai super en plus. Ça fait quoi de laisser partir ton bébé? Fais confiance, ouais. c'est bon. Donc elle en a essayé une jour. Oui, j'imagine que vous avez compris. Pour finir la journée en beauté, Matt m'a laissé conduire son EBR. Il m'a fait confiance pour que je fasse quelques tours avec son EBR. Moto qu'on ne trouve pas en France. Moto extrêmement rare, faite par Eric Bioul après la fin de Bioul. Bon, je vous mets le lien vers la vidéo de l'histoire de Bioul, ça vous simplifiera la tâche. Je vais pas vous faire toute l'histoire ici, mais en gros, moto très rare sur laquelle j'ai la chance de poser mes fesses pour faire quelques tours.
ça reste un souvenir impérissable, je crois. J'ai pas besoin de plus, on va pas prendre de risques. Alors le shifter, ah t'as vu ce que ça fait? C'est génial. Oh putain. Et même, mais c'est trop bien. Merci beaucoup. Hein. Je viens de vivre un truc là. Oh là là, la première ligne droite là. Ouais. C'est trop bien. Trop bien. Je remonte quand même avec plaisir sur ma propre moto. Mais, ok, j'ai roulé une EBR. Et peut-être que dans un coin de ma tête, c'est glissé le rêve d'avoir moi aussi un jour une EBR pour la rouler sur piste. Voilà, moi je dis ça comme ça, abonnez-vous, ça se trouve dans 7 ans, on fait une vidéo, je roule ma propre EBR sur piste. Et ça serait beau. Mais en attendant, on va parler un peu plus de cette EBR dans la prochaine vidéo, où je vous présenterai cette moto et son pilote. A plus, salut!